Shri Lanzamalto, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous commençons à voir fleurir, au sein de certaines consciences inversées et retournées par les forces démiurgiques, des discours selon lesquels l'absence de port du masque serait meurtrier et mettrait la vie des autres en danger. Alors qu'en vérité, le port du masque obligatoire prépare un temps meurtrier. Dans ces mêmes consciences inversées et retournées, le port du masque est conçu, nommé, dit comme un acte de solidarité, alors qu'en vérité, il participe grandement à un état de séparation et de délitement du tissu social, chacun devenant littéralement inenvisageable pour l'autre. Dans la pratique, la peur, outil premier et primordial des forces démiurgiques, depuis les temps de perte de l'Alliance, s'immisce au sein de nombreuses consciences, grignotant le libre arbitre, l'estime de soi et la volonté individuelle. Cette peur grignote également tout bon sens. Faut-il encore rappeler que le taux de létalité du coronavirus est de 0,3% et encore essentiellement en situation de polypathologie. Dans l'histoire, aucune pandémie n'a donné lieu à un tel cirque. Les pandémies précédentes sont simplement arrivées et elles sont parties, ne générant pas d'arrêt total de l'économie, de prise de pouvoir sur les individus par les laboratoires pharmaceutiques et les banques, et de mesures administratives mondiales obligatoires et bureaucratiques. Le moindre bon sens permet donc d'observer un écart radical entre le danger potentiel et l'intensité de la peur qui est véhiculée par les pratiques de consentement volontaire. Le port du masque est rendu obligatoire bien plus par la peur du gendarme et de l'amende que par la peur du virus. Dans ce monde inversé et retourné, la peur devient donc le substrat du nouveau monde. Et ce nouveau monde ne peut être qu'un lieu de terreur, empli de victimes consentantes et heureuses, nourries aux gadgets de la 5G et des artefacts télévisuels. Toute conscience, tout être spirituel, toutefois, étant renié au profit d'une hypnose de la matérialité. Le port du masque obligatoire apparaît donc comme la première étape, le prélude, à l'ouverture progressive d'un camp de concentration planétaire à ciel ouvert. La seconde étape sera évidemment le vaccin qui va nous libérer de la servitude du masque, nous dira-t-on, mais nous rendre prisonniers d'un marquage biologique. Ce marquage biologique ouvre la porte à toutes les interfaces homme-machine et au fantasme de puissance transhumaniste. Nos corps, puis nos consciences, pourront alors simplement être contrôlés par les interfaces d'intelligence artificielle. Et en tant que victimes de cet état de soumission, nous recevrons des récompenses en fonction de nos comportements, de nos attitudes et de notre bien-pensance. Ainsi, l'humanité sera progressivement unifiée en un seul corps fantasmatique, contrôlé par des élites qui feront bien attention à rester libres pour elles-mêmes. À l'image de Bill, qui ne fait pas vacciner ses enfants, bien évidemment, et de ses collègues démiurges, qui mettent également leurs enfants dans des lieux où tablettes, smartphones et autres écrans sont bien évidemment interdits. Pour en revenir à cette première étape que nous vivons actuellement, lorsque la peur remplace la libre volonté et la verticalité de l'être, elle propose 3 directions de vie. Lorsque la conscience, encore vivante, est en conflit avec la peur, l'individu essaie de ruser, de mettre la moitié du masque, laissant apparaître seulement le nez, d'installer un masque à trous pour mieux respirer, de l'enlever dès que possible, etc. Lorsque la conscience libre commence à être sérieusement anéantie par la peur, cela se traduit par des comportements autoritaires visant à imposer aux autres
et à rappeler d'une façon intransigeante les règles, tentative maladroite d'imposer à tous le lieu de sa mauvaise conscience et de son égarement. Enfin, lorsque la peur a réussi à éteindre totalement la conscience, apparaissent la lâcheté et la délation en toute bien-pensance. Cela est le renouvellement dans le monde existentiel de la brisure ontologique initiale, l'âme vivante ayant tenté soit d'être en lutte contre ses forces de séparation, soit d'être en conciliation avec elles pour survivre, soit subissant un anéantissement. Nous entrons donc dans un temps très particulier où la blessure ontologique se rejoue au niveau du microcosme de la conscience. C'est exactement pour cette raison qu'un autre futur que l'accomplissement des forces démiurgiques à travers le transhumanisme devient possible. Car ce temps est aussi un temps de flottement, où il y a brisure des habitudes, des conditionnements, et où un retour à l'essentiel de l'être peut s'accomplir. Et cela commence par une réaffirmation de la confiance, à la place de la peur comme pierre angulaire du nouveau monde. Confiance dans l'autre, qui n'est plus vu comme un ennemi ou un danger potentiel, mais comme un allié et un partenaire de vie. Confiance dans son propre système immunitaire, capable de s'ajuster à l'invitation de chaque virus qui viendrait le solliciter. Confiance en soi et dans sa propre verticalité. Et enfin, confiance dans le germe divin et de lumière, dans les profondeurs de chacun d'entre nous. Car grâce à cette qualité de confiance primordiale vers tous et toutes, y compris le peuple des cellules de notre propre corps, la partie du germe divin, non tout à fait abîmée par la brisure de l'alliance, peut se réveiller, s'amplifier, croître, se développer à travers tous et toutes, et devenir la pierre angulaire du nouveau monde. Nous avons donc tous à faire un choix concret en cet instant entre l'obéissance à la peur et l'obéissance au germe divin de lumière, de foi, de confiance et d'amour qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui va pouvoir guider profondément nos actes et nos décisions et nos postures. Si nous laissons la peur contrôler nos actes, la tristesse de la séparation et de la perte du premier amour, de nouveau revécue par tous, va envahir nos cœurs et éteindre la créativité. Si nous nous tournons résolument vers le germe divin à l'intérieur de nous-mêmes, il guidera sûrement nos pas vers un monde de joie et de création. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite une merveilleuse joie au sein de la lumière de votre germe divin.